C'est un grand plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été nôtres pendant tout ce temps, d'attendre le début en direct de cette émission Débat religieux. Nous nous excusons de commencer avec un retard de 35 minutes exactement, parce que c'était prévu que nous commencions à 15 heures juste. Excusez-nous, quelques petits problèmes techniques. Nous sommes quand même arrivés à arranger parce que nous sommes en direct, en streaming. Dans notre page YouTube, vous pouvez taper Tosungana TV. Vous serez nôtre pendant tout ce moment de débat religieux autour du thème « Jésus-Christ est-il le Créateur ?» Cela peut être prouvé ou n'est pas être prouvé dans les livres saints, dans le Coran, dans la Bible, mais également aussi dans les évangiles. Donc c'est à nous de pouvoir équilibrer dans ce sens de contenu, du fond et de la forme. Il est bien entendu que les formules grammaticalement françaises sont également émises dans ce débat parce qu'il faudrait voir également dans certains passages, que ce soit du côté du Coran, de la Bible ou d'autres livres saints, il est beaucoup plus aussi d'un langage métaphorique. Alors, s'il s'agit d'un langage métaphorique, il faudrait que nous arrivions à aller dans le contexte d'énonciation justement de la phrase ou de l'écrivain pour que ça nous parvienne la vérité ou la réalité. En d'autres termes, l'esprit de la lettre pour que cela nous permette de comprendre. Également, comme on le fait avec quelques-uns de nos étudiants à l'université, lorsqu'on parle du contexte d'énonciation, il faudrait que nous arrivions à comprendre. L'élément fondamental ici, c'est que ça soit le Créateur dans la Bible, le Créateur dans le Coran, le Créateur dans les évangiles ou dans d'autres livres saints, il est question de comprendre l'esprit de la lettre, comme on le dit en linguistique, comprendre l'énoncé dans son contexte et l'interpréter. Si l'énoncé n'est pas compris dans son contexte, en ce moment, ça devient un prétexte. Sommes-nous venus prétexter ou vraiment contextualiser pour que la vérité vous parvienne? Le débat est ouvert, on reçoit les mêmes invités, nos amis de la Côte d'Ivoire qui sont venus spécialement pour ce débat religieux. Ekra, qui est avec nous, Lopez, bienvenue, également Astomba, ils sont tous de l'école de Nourdine. Nourdine Djama. Nourdine Djama de la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir honorés d'être ici à Kinshasa pendant cette période. Vous avez également subi avec nous la visite du président Macron, donc un pays francophone comme la République démocratique du Congo. Donc merci. Et le prophète Placide Massessé, il est réformateur, il est du mouvement de réformistes. Voilà. Alors, le débat est ouvert, mesdames, messieurs. Je retourne la parole à Astomba qui avait la parole. En dernier lieu, c'était pour donner une démonstration. Placide, vous avez dit que vous ne savez pas lire le Coran en arabe. OK. Et pas seulement ça, il y avait d'autres éléments que vous devriez apporter. Alors, pour ce deuxième numéro, je serai très strict du fait que nous avons quand même reçu beaucoup de remarques de la part de téléspectateurs. Il faudrait que nous restions tous dans le contexte. Merci. Ça, c'est très important. Alors, Aston, allez-y. Ok, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah, a'udzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Nous remercions Allah Azawajal, le créateur des cieux et de la terre, le créateur des êtres humains, le créateur d'Abraham, le créateur de Moïse, le créateur de Jésus et le créateur de tout ce qui vit et le créateur de tout ce qui existe, tant bien que lui-même, il est au-delà de toutes ces créatures. Et alhamdulillah, comme on avait dit dans le premier débat, le thème était de montrer qui est le créateur. Est-ce que Jésus, merci, est-ce que Jésus est le créateur? Bon, le problème c'est que nous-mêmes, lorsque je suis arrivé à la maison, moi-même arrivé à la maison, après avoir fini de regarder le débat, j'ai été un peu découragé du niveau de notre frère. Et il y avait un petit bobo entre moi et lui, quand il avait donné la sourate 5, verset 52. Je lui avais dit que la sourate 5, verset 52,
ne dit pas ce que vous êtes en train de dire. L'homme a vite compris et s'est rectifié. Non, Sourate 3, verset 59. Sourate 3, verset 59. 52. Sourate 3, verset 52. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, ok, je lui avais dit ceci. Arrivé à la maison, je vais faire ce travail-là pour toi. Je vais couper la vidéo. Là où tu as dit Sourate 5, verset 52. Arrivé au deuxième débat, je vais te montrer. On va lui montrer ça rapidement et je vais développer. Il peut regarder. Vous entendez? Verset 53, 51, 53. Issa a dit dans le Coran, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres ont répondu, la sourate 5, verset 53, 51, 53. Voilà. C'est ce que je lui disais tantôt, que vous avez dit sourate 5, verset 52 à 53. Et vous dites, Issa a dit, qui sont mes alliés dans cette sourate-là? Je lui ai dit, non, non, non. C'est pas ça. Dans la sourate 5, verset 52 à 53, ce qui est dit là-bas n'est pas pareil à ce que vous êtes en train de dire. Voilà où il y avait un peu de bobo entre moi et puis lui. Je crois bien que sa vidéo est là. Il peut venir contester lui-même sa propre vidéo. Maintenant, le prophète Placide avait lu la sourate Fatiha. Et c'est dans la sourate Fatiha, il a commencé à raconter des choses. Il a dit non, la sourate Fatiha ne se lit pas comme vous êtes en train de dire. C'est là, le prophète a dit, dans ce cas, on va lancer le défi, nous allons lire la sourate. Ok, il n'y a pas de problème. Comme aujourd'hui, nous sommes là, c'est le deuxième débat. On va lire ça en arabe, on fait sauter en arabe. On va lire ça en arabe, comme c'est le défi qui m'a lancé. Donc, j'attends qu'il revienne sur ça. S'il tient toujours à ce qu'on lit en arabe, il n'y a pas de problème, on va lire ça en arabe. Ce que je vais dire rapidement, mon frère va me prendre Sourate 2, verset 256. Là, maintenant, je rentre dans le vif du sujet. Sourate 2, verset 256. 255. Oui, vas-y. Allah, Oui. point de divinité à part lui. Allah, point de divinité à part lui. Le vivant, Le vivant, celui qui subsiste par lui-même. c'est lui qui subsiste par lui-même. Al-Qayyum, Al-Qayyum, ni somnolence, ni somnolence, ni sommeil ni sommeil. ne le saisissent. Vous voyez bien ici que dans le Coran, Allah il est en train de se présenter. Allah il est en train de montrer comment il est. Et le Créateur, comme je l'avais dit tantôt, ce n'est pas à nous de montrer le Créateur. C'est le Créateur de nous parler de lui-même. Et le frère à côté a pris beaucoup de versets dans l'Ancien Testament, là où l'Éternel a dit, j'ai créé telle chose, j'ai créé telle chose, j'ai créé telle chose, et j'ai fait tout cela seul. Alors, quand on vient dans le Nouveau Testament, et que j'avais pris le verset de Matthieu 19, verset 4, si tu peux me prendre, là où Jésus nous demande, vous n'avez pas lu que le Créateur au commencement a fait toutes choses. Alors, si au commencement le Créateur a fait toutes choses, comment est-ce que c'est lui-même qui est en train de nous dire au commencement le Créateur a fait toutes choses peut être le Créateur lui-même? Lecture. Jésus répondit, Oui. n'avez-vous pas lu N'avez-vous pas lu que le Créateur, que qui? le Créateur, Que le... Créateur, Oui. au commencement, fit l'homme et la femme. Mais alors, c'est-à-dire, normalement, le débat n'est pas contre M. Placide. Le débat se tourne maintenant entre M. Placide et Jésus-Christ. Est-ce qu'il croit réellement à ce que Jésus a dit? Et aujourd'hui, c'est que nous avons préparé pour M. Placide, vraiment. En tout cas, son ministère du prophète, là, ça va tomber aujourd'hui, en tout cas. Merci. Ekra, vous pouvez ajouter. Rabbi shrali sadri wa sirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nous remercions Allah qui nous donne la vie, qui nous donne le temps pour que nous puissions toujours échanger autour de sa parole. Et c'est un plaisir d'être ici. Et nous saluons aussi la bravoure de notre prophète Placide, bien qu'il connaît la vérité, mais bon, comme on le dit, on veut nourrir la famille, c'est important. Je prends la sourate 2, le verset 253. Parmi ces messagers, Allah est en train de nous parler, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé. Moïse, il en a élevé d'autres en grade. À Jésus, fils de Marie, nous avons apporté les preuves et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, Allah nous dit clairement que c'est lui qui a envoyé ces messagers. Et certains parmi eux, il a fait des faveurs. Il y a d'autres qui les a parlé à vive voix comme Moïse. Il y a d'autres qui les a donné la puissance. Il y a d'autres qui les a donné les miracles. Et Jésus faisait partie de ces derniers. C'est pour ça qu'Allah nous dit encore la sourate 13, le verset 38. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers, Mohammed.
et leur avons donné des épouses et des descendants. Il n'appartient pas à un messager d'apporter un miracle si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Allah dit, il n'appartient pas à un messager d'apporter un miracle si ce n'est avec son autorisation. C'est pour ça que Jésus l'a si bien dit dans Jean chapitre 11, le verset 42. On dit, Jésus leva les yeux au ciel et il dit, Père, je te remercie de m'avoir exaucé. Dieu a exaucé Jésus par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'il ait ressuscité Lazare. Donc, pour dire, nous attendons encore les arguments du prophète Placide pour que nous puissions ensemble analyser cela. Prophète Placide, vous avez la parole, vous avez suivi religieusement ce qu'ils viennent de dire. Alors, qu'en dites-vous? Merci beaucoup, M. Roland, pour la parole. Et je salue aussi mes frères. Baruch Atza Adonai Elohim Melech Haolam Yehoshua et le véritable Hachem Elohim du Vétérotestamentaire, manifesté dans le Néo-Testamentaire Eloah Elai Shaddai Yahvé Anuki Yahvé Vehen Mibadai Moshiach. Je crois qu'il n'y a plus de débat, mon frère. Il ne faut pas s'agiter. Est-ce que Yehoshua Hamashiach est-il Elohim du Vétérotestamentaire ou le Dieu créateur? C'est simple. Dans la Bible ici, j'ai le Tanakh, la version hébraïque. L'Ancien Testament ne proclame pas la doctrine de deux dieux, de trois dieux. Ni le Nouveau Testament ne proclame la doctrine de deux, de trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. J'ai dit lors de notre premier débat, le mot Elohim ou Dieu, dans la Bible, est appliqué même aux fausses divinités. Par exemple, dans Juge 8, 33, Baal Berith, quand tu lis les textes en hébreu, on l'appelle Elohim. Kemosh, dans Juge 11, 24, est appelé Elohim. Dagon, Juge 16, 23, est appelé Elohim. Nisron, dans 2 Rois, chapitre 19, verset 37, est appelé Elohim. Même le veau d'or qu'avait construit par Aaron, dans Exode chapitre 32, est appelé Elohim. Le mot Elohim est appliqué même à Satan, aux anges déchus et en Jésus-Christ. Mais lorsque nous disons que Jésus-Christ est Elohim, n'est pas parce que le mot Elohim est appliqué en lui. Parce qu'il remplit toutes les prérogatives d'Elohim du Vétérotestamentaire, les créateurs. Parce que Dieu s'est défini par sa faculté, par sa nature, par sa révélation. Voyez? Alors, lorsque nous lisons, par exemple, les Tanakh, ici, Yahvé s'est révélé par ces 9 informations. Elohim, le créateur, est l'unique sauveur. Ça, c'est la première chose. Elohim, dans sa nature, est un esprit. Dans ses attributs, dans ses titres, dans ses noms composés, dans ses noms simples, dans ses anthropomorphismes, dans ses Elohifania ou théophanie et dans les récits prophétiques. Donc, si Jésus-Christ est Elohim du Vétérotestamentaire, il doit remplir, n'est-ce pas, les 9 informations dont je viens de consigner ici. Je prends par exemple les attributs de Yahvé. C'est simple. C'est comme ça que nous comprenons qui est Jésus. Ce n'est pas parce qu'il est né de Marie, il disait que le Père m'a envoyé. Nous allons expliquer cela parce que ça existe dans ce qu'on appelle théophanie ou Elohifania. Quand Dieu prend la forme humaine, il s'est fait toujours envoyer par lui-même. Je prends maintenant les attributs absolus de Yahvé. En ce qui concerne les attributs absolus de Yahvé, il existe 2 groupes des attributs. Nous avons par exemple les attributs non moraux d'Elohim, qui sont au nombre de 5. Même dans le Coran, il y a les attributs qu'Allah partage avec les êtres humains, et il y a les attributs qu'Allah ne partage pas avec les êtres humains. De la même manière, dans les Tanakh, ici dans les Tanakh, il y a les attributs moraux d'Elohim que vous considérez. Prophète Placide, je voudrais qu'on aille droit au but. Très bien. Quand vous parlez du Créateur, vous voulez faire allusion à ce qu'il est Créateur, dans le sens que être Créateur, est-ce que c'est un attribut qu'il partage avec les autres que vous appelez moraux ou c'est un attribut absolu? Ils ont besoin de comprendre. Voilà pourquoi vous leur donnez les arguments, parce que eux, quand ils attaquent, ils lisent directement le Coran, ils vous disent que c'est ça et c'est ça, point barre. Donc il faudrait que vous répondiez. Quand vous faites le théorisme dans les ceci, dans les cela, vous n'utilisez pas les passages. Il faudrait que vous utilisiez les passages comme eux aussi utilisent les passages. C'est plus clair. Merci beaucoup. Voilà pourquoi je suis là. Je dis qu'aujourd'hui, je serai vraiment très rigoureux pour permettre à nos téléspectateurs de cerner
le contenu du débat. Allez-y. Je suis d'accord parce que je devais d'abord planter les décors. Comme j'ai expliqué comment Dieu s'est révélé progressivement dans les canards, je prends maintenant les attributs absolus de Yahweh, qui sont au nombre de 5. Les attributs absolus. Exemple, Elohim est omniprésent. Je prends deuxième attribut, Elohim est omniscient. Troisième, Elohim est omnipotent. Je prends la dernière, Elohim est immuable et Elohim est éternel. Il n'y a que 5. Maintenant, posons-nous la question. Est-ce que Jésus-Christ remplit-il ces 5 attributs moraux d'Elohim? Vous allez voir ça. Je prends par exemple, Yehoshua est omniprésent. Nous sommes dans Jean chapitre 3, le verset 13. Il dit, Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il dit, il était sur la terre, en même temps il était dans le ciel. Donc cela démontre que c'est lui qui peut remplir cet attribut. L'omniprésence, c'est Yahweh. C'est ce qui atteste que Jésus-Christ est Dieu créateur. Parce qu'il remplit en lui les attributs non moraux. L'être humain, les anges, les démons, Satan ne peuvent pas posséder ces attributs. Il dit, de même que le Fils de l'homme qui est sur la terre, il est en même temps dans le ciel. Donc quand Jésus prêchait à Yerushalayim, il était aussi au ciel. Jean chapitre 3, le verset 19. Je prends les deuxièmes attributs. Comme on nous a dit, il faut aller directement. Matthieu 18, avant les deuxièmes attributs, Matthieu 18, le verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Cela veut dire quoi? Si en Côte d'Ivoire, il y a les chrétiens, en Amérique, partout dans le monde, Jésus est là. Qui peut posséder cet attribut si ce n'est que Yahweh lui-même? Donc vous allez venir pour démontrer que Jésus-Christ ne remplit pas cet attribut. Donc Jean chapitre 3, le verset 13, Matthieu chapitre 28, le verset 20, démontre que Yehoshua remplit les premiers attributs absolus de Yahweh. Yehoshua est omniprésent. Je prends le deuxième attribut. Yehoshua est omniscient. Je prends Marc chapitre 2, le verset 6 à 13. Après la guérison de ces paralytiques, les scribes étaient étonnés. Comment un homme pouvait-il pardonner le péché? Or, Christ a lu leurs pensées. Quand on lit le texte est long. Lisez seulement à la maison. Marc chapitre 2, le verset 6 à 12. On voit que Yehoshua est omniscient. Il a lu les pensées. Donc il connaît le passé, le présent et le futur. Ni le prophète Mohammed, ni Satan, ni moi Placide, ni vous, vous ne pouvez pas remplir ces attributs. Vous voyez? Et je prends le troisième attribut, toujours de Yehoshua. Yehoshua est omnipotent. Je prends Matthieu chapitre 28, le verset 16 à 18. C'est-à-dire, il démontre clairement. Mais les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Yehoshua leur avait désignée. Quand il le vit, il adorait, mais quelques-uns douteurs. Et Yehoshua s'était approché leur parlant en disant, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Donc, il est omnipotent. On peut même ajouter Colossiens 2, le verset 10. Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Moi, je suis la lèvre et l'étave, le commencement et la fin, Dieu le Seigneur, qui était, qui est, qui vient, le Tout-Puissant. Le dernier attribut, M. Roland. Yehoshua est immuable. Et immuable, Hébreux chapitre 13, le verset 8. Yehoshua est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez? Et Yehoshua est had, est éternel, immortel. Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 12. Pardon, 30 secondes. C'est pour dire, lorsque mes amis viendront, quand ils vont prendre la parole, ils me diront si Jésus-Christ ne remplit pas les attributs moraux. Merci. Ekra, Aston, on doit être correct envers nous-mêmes. Vous devez également rencontrer ses préoccupations. Il n'y a pas de problème. Les passages qu'il a donnés pour que vous les expliquiez également. Allez-y, vous avez vos minutes. Merci à tous, merci. Mais Placide, tu sais, je vais réagir rapidement avec toi pour qu'on puisse comprendre. On va prendre Marc 13, verset 32, rapidement. Rapidement. Asson, tu prends le passage. 32. Et puis, moi, je vais lui poser ma question. Marc 13, verset 32. Je voudrais que vous rencontriez d'abord les passages qu'il a cités. C'est important. Parce que si on va, lui donne des passages, vous donnez encore d'autres passages, je pense que le débat ne sera pas équilibré. Il faudrait que vous rencontriez les passages qu'il a cités pour que vous les expliquiez. Il dit Jésus est omniscient. Ce passage qu'il... Ça clôt. Ça remplit, ça mène tout ce qu'il a dit là. En fait, parce que là, c'est écrit.
comme c'est écrit là, rencontrez d'abord la préoccupation de ce passage-là, comme c'est écrit. Parce que c'est écrit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme il a dit, il a donné les attributs, il a donné de versets. Il faudrait que nous allions de cette manière-là. Quand vous donnerez également le passage, comme on a fait la fois passée, que lui commence par rencontrer les mêmes passages pour les expliquer que ce n'est pas ça avant d'aller dans un autre argumentaire. Premièrement, il a pris le passage où on dit Jésus est le même hier éternellement. Jésus est le même hier éternellement comment? Prends-moi Luc 4 à partir du verset 16 par là. Jésus est le même hier là, il était humain. Aujourd'hui, il est humain. Après, il sera humain. Ça ne change pas. Jésus, ça ne parle pas ici des choses de la puissance de Jésus ou que ce soit. C'est pour ça que j'avais pris ce passage. Tu as retrouvé le passage rapidement? Lequel? Luc ou bien Marc? Non, Luc 4 d'abord. Luc 4, verset 16. Il s'est rendu à Nazareth. Jésus s'est rendu à Nazareth. Où il avait été élevé. Vas-y. Et selon sa coutume, il rentra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Vas-y rapidement. On lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament, là, qui était Jésus? C'était déjà tracé. C'était pas Dieu. Voici ça, vas-y rapidement. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle. Pour annoncer une bonne nouvelle. Aux pauvres. Aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir. Ceux qui ont le cœur brisé. La question à se poser, Jésus donne une prophétie qui parlant de lui dans le passé, où il dit quoi? Dieu l'a choisi pour qu'il l'annonce. Est-ce qu'on peut choisir Dieu? Soyons sérieux. C'est pas parce qu'on est dans un cadre religieux qu'on va tordre le sens à la logique. C'est pour ça que je reviens sur mon passage de Marc 13, verset 32. Tu dis Jésus est omniscient, Jésus est ce truc à ce concordisme biblique. On peut faire ça facilement avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je donne un exemple avant qu'il ne trouve le passage. Quand vous prenez le Coran chapitre 9, le verset 128 par là, on dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est quoi? Compatissant et miséricordieux. Mais si nous voulons réfléchir comme vous les chrétiens pour faire ces gens de concordisme, on va aller coller ça aussi dans Somme en 103, le verset 8, où l'Éternel Yahweh dit quoi? Je suis compatissant et miséricordieux. Pour te dire ça là, ça ne marche pas mon frère. Le débat est bien précis. Ne te jette pas dans ce sens. Vas-y mon frère. Marc 13, 32. Pour ce qui est du jour. Jésus dit, pour ce qui est du jour. Ou de l'heure. De l'heure. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux. D'abord les anges. Ni le Fils. Le Fils c'est qui? C'est pas Jésus? Claire. Le Fils c'est pas Jésus? Oui. Même le Libanais, même au Congo ici qui fabrique Tampico là, il peut mettre la date de quand son Tampico pourrit. Maintenant Jésus dit quoi? Pour ce qui est du jour. Pour ce qui est du jour. Ou de l'heure. Et de l'heure. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Ni les anges. Ni les anges. Dans le ciel. Dans le ciel. Ni le Fils. Ni le Fils. Mais le Père seul. Mais le Père seul. C'est placé ici la foi dans le débat. Il dit le Père signifie Have. Have qui signifie le Créateur. Mais si Jésus dit que c'est le Père seul qui connaît la fin du monde là, est-ce que vous êtes en mesure de venir dire que Jésus est omniscient? Arrêtez de baratiner les gens dedans. Soyons sérieux dans ce débat. C'est pour ça que nous disons, nous aimerions nous focaliser sur les propos de Jésus pour que les choses puissent prendre fin. On va même dans Somme 121, le verset 3 à 4. L'Éternel dit quoi? L'Éternel Dieu ne se fatigue point, ne sommeille point et ne dort point. Quand vous allez dans Jean 4, le verset 8, qu'est-ce qui se passe là-bas? Jésus dormait, Jésus se fatiguait. Donc vous voyez que si on veut rentrer dans cette logique, vous n'allez pas vous en sortir. Il est temps de nous donner le verset clair, noir sur blanc, sans ambiguïté, où Jésus a-t-il créé quelque chose. Je donne mon passage ça, et puis tu vas prendre la parole. Marc 13, le verset 19. Marc 13, le verset 19. Oui. Car la détresse en ces jours. Car la détresse en ces jours. Sera-t-elle. Sera-t-elle. Il n'y en a point eu de semblable. Oui. Depuis le commencement du monde. Depuis le commencement du monde. Que Dieu a créé. Ah, Placide, vous aussi. Un tel passage. Est-ce que ça, on peut nier l'évident? Jésus dit qui a créé? Dieu a créé. Jésus dit qui a créé? Dieu a créé. Congolais et Congolaises, s'il vous plaît, chez vous à la maison, prenez ce verset. Jésus est clair en disant que quoi? C'est Dieu qui a créé. Jésus dit Dieu a créé. Toi, tu veux prouver que Jésus a créé quelque chose. Donne le verset comme nous le donnons pour que nous puissions avancer. L'Éternel dans Job 42, il dit quoi? L'Éternel peut tout faire. Jean 5, le verset 30. Qui est en train de dire qu'il ne peut rien faire? Jésus.
Qui entend dire qu'il ne peut rien faire? Jésus. Dans Jean 5, le verset 1, Jésus dit quoi? Je ne peux rien faire d'après ce que j'entends. C'est-à-dire, placé dans tes dit, non, Jésus, tu es capable de créer. Jésus, tu peux faire ça. Jésus dit, je ne peux rien faire d'après ce que j'entends. Et mon jugement est bon. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de... Soyons sérieux. Bissim, ma frère. Ok, ce que je vais dire rapidement, on va prendre Proverbe 8, verset 9. Proverbe 8, verset 9. Tiens, je suis derrière la page. Proverbe 8, verset 9. Proverbe 8, le verset 9. Suivez, hein? Oui. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Au verset 9, rapidement. Tous sont clairs. Toutes sont claires Voilà. pour celui qui est intelligent. Tout est clair pour celui qui est intelligent Et droit et droit. pour ceux qui ont trouvé la science. C'est-à-dire, tout est clair. Pour celui qui a suivi le premier débat et aujourd'hui, il va comprendre que M. Placide essaye de fuir lamentablement le sujet. Vous comprenez? Il dit, ouais, Dieu fait ceci, cela. Je dis, mais le thème, c'est quoi? Le thème, est-ce que Jésus est-il le créateur? Donne-moi, je vais donner un verset, vous allez voir comment on traite ces genres de thèmes. Il veut fuir le débat. Vous comprenez? Et je vais l'aider. Si le thème était ceci, est-ce que Jésus est-il Dieu? En ce moment, on va rentrer dans l'Ancien Testament, aller chercher peut-être les trucs que Dieu remplit et on vient coller ça sur Jésus. Mais du moment où on dit, est-ce que Jésus est-il le créateur? Là, ça devient vraiment capital. À Jésus maintenant de montrer qu'il est le créateur. Regardez, on va lire un verset. Hein. Vas-y rapidement. On va lire un verset rapidement. Vous allez comprendre. Prends Surah 35, verset 40. Surah 35, verset 40. Surah 35, verset 40. Suivez, hein, oui. Dis, voyez-vous vos associés, voyez-vous vos associés que vous invoquez en dehors d'Allah. Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Montrez quoi? Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Alors, nous, on dit que Allah, il est le créateur. On vous donne des versets coraniques. Là où Allah dit, c'est moi qui ai créé tout ce qui existe. Donne encore un deuxième verset pour l'enfoncer. Là, il ne peut pas fuir. Cette fois-ci, il ne peut pas fuir. C'est-à-dire, ce qui m'a plu tout à l'heure chez le papa, il a été clair. Il dit, allons directement dans le sujet. Tout de suite, il a commencé à rire, mais il va mettre le prophète dans tous les problèmes. Lecture. Dis, montrez-moi ce que vous lui avez donné comme associé. Ce que vous lui avez donné comme associé? Eh bien non, c'est plutôt lui, Allah, le puissant et le sage. Vous comprenez? Et maintenant, dans la Surah 34 jusqu'à descendre, là-bas, Allah il va dire, voici ma création, ou bien voilà ma création. Ceux que vous dites qu'ils ont créé quelque chose, qu'ils montrent ce qu'ils ont créé. Et maintenant, le grand, comme on cite les versions, on ne lit pas. Placide, ça rapidement. Quand il va prendre la parole, qu'il commence par ça. Jean 5, verset 30. Qui nous explique ça? Jean 5, verset 30. Jésus dit, je ne puis rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous comprenez? Ici, nous parlons du Créateur. Lui, il dit que c'est Jésus qui a créé le ciel et la terre. Nous donnons un verset là où Jésus dit que ce n'est pas lui qui a créé. Mais à lui d'expliquer. Parce que là, déjà, le monsieur veut fuir le thème. Mais heureusement que notre papa est déjà là. Il a renvoyé dans le thème et nous l'écoutons. Merci Aston, merci Ekra. Prophète Placide. Merci. Vous pouvez rencontrer également leurs préoccupations, mais il y a aussi des passages que vous n'avez pas relevés. Hein. Quand il parlait de l'omniscience de Dieu, je vais y arriver. Donc, il faudrait que vous notiez vraiment tous les éléments pour qu'on ne laisse pas derrière nous certains éléments. D'accord? Ok. Prophète Placide, vous rencontrez également leurs préoccupations. Allez-y. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je ne vais pas utiliser que le frère n'a pas les niveaux pour le débat, mais nous devons rester dans les tests. Ils ont présenté des versets pour dire que Jésus-Christ n'a rien créé. Ça dit que Jésus-Christ faisait l'allusion au Père. J'avais expliqué déjà cela ici. Christ avait double nature. Avait la nature humaine et la nature divine. Par exemple, dans sa nature humaine, Christ est né. Luc chapitre 2, le verset 7. Il est né. Mais dans sa nature divine, il existait de toute éternité. Michée 5, verset 2. Jean chapitre 1, le verset 1 à 2. C'est lui-même le créateur. Parce que vous me demandez, montrez-nous qui a créé. Mais Jean chapitre 1, messieurs. Lisons. Je vais lire ça. Lisons.
Jean chapitre 1er. Je prends rapidement Jean chapitre 1er, le verset... Au commencement était Logos, et le Logos était vers Elohim, et Elohim était le Logos, il était au commencement vers Elohim. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et le Logos est devenu chair, il a dressé sa tente parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Il me dit que Jésus c'est un serviteur de Dieu. Jésus-Christ, il faisait tout par l'autorité de Dieu. Il disait que le Père est le Créateur. Mais tu ne sais pas que Jésus-Christ est la forme humaine de Yahweh. Je prends Malachie chapitre 3, le verset 1er. Yahweh a dit ceci, j'enverrai mon messager, soudain j'entrerai dans mon temple. Mais quelle est la nature de Dieu? Jean chapitre 1er, le verset 1 à 3, Dieu est esprit. Mais il dit qu'avant qu'il vienne, il doit envoyer le messager. Et soudain, il entrera dans son temple. Donc Dieu a son propre temple. Et pour comprendre c'est quoi les temples, il faut lire Jean chapitre 2, le verset 19 à 21. Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Donc le temple, c'est le corps. Donc Dieu a pris la forme humaine. C'est ça, 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Qui est Jésus? La forme invisible. Colossiens chapitre 1, le verset 14 à 17. Il est la forme invisible de Dieu et la forme visible de Dieu. Autrement dit, il est le temple de Dieu. Dieu manifesté. Ça, c'est une leçon simple. Alors, je prends un autre exemple. Dans Luc chapitre 2, le verset 52. Jésus-Christ est grandi mentalement, physiquement, spirituellement, socialement. Ça, c'est la forme humaine. Mais lorsque nous prenons Hébreux chapitre 13, le verset 8, ne change jamais. C'est son éternité. Ça, c'est sa nature, état esprit. Ekra a dit, et le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, il est humain. Hier, il était humain. Demain, il sera toujours humain. C'est comme ça que lui, il a traduit. C'est dans son imagination. Même un enfant de l'Écodim, de l'Église catholique, ne peut pas dire ça. Ésaïe 61. Ok? Il est le même hier, aujourd'hui. Le terme, le had, veut dire l'éternité. Il est le haolam. Il ne connaît rien. Alors, j'avance. Ésaïe 61. Étant humain, fut tenté par les diables. Luc chapitre 44, Luc 4, le verset 2. Mais étant Dieu, il chassait les démons. Matthieu chapitre 12, le verset 28. Étant humain, il a eu faim. Mais étant Dieu est le pain de vie. Jean chapitre 6, le verset 35. Il nourrit miraculeusement la multitude. Dans Marc chapitre 6, le verset 38 à 44. Voyez la notion de double nature de Yahvé. Étant humain, a eu soif. Dans Luc chapitre 19, le verset 28 à la croix. Mais étant Dieu est celui qui donne de l'eau de vie. Jean 4, le verset 14. Étant humain, Christ était fatigué. Jean 4, le verset 6. Mais étant Dieu est celui qui donne le repos. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Étant humain, dormi dans la tempête. Parce qu'ils sont étonnés comment Dieu peut dormir. Mais parce qu'il était humain. Étant humain, c'est-à-dire lui-même est entré dans l'ordre de la création. Il devait prendre la forme humaine. Donc, dans Marc chapitre 4, le verset 38, mais étant Dieu, toujours dans les mêmes textes de Marc 4, 38 à 41, calma la tempête. Étant humain, Jésus-Christ pria Dieu. Luc chapitre 24, le verset 41. Mais étant Dieu est lui-même qui répond à la prière. Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Est-ce qu'il y a deux dieux? Shema, Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ehad. Donc, si vous ne maîtrisez pas la notion de double nature de Dieu, dans la Bible, quand nous lisons la Bible, nous savons, Jésus ici parle comme humain, Jésus parle comme un Dieu. Mais c'est Roland, ils m'ont posé la question, Jésus ne savait même pas les jours, même les anges, il dit c'est lui-même le Père. Attends, d'abord j'explique ça. Même mes élèves qui sont en Côte d'Ivoire sont capables d'expliquer ça. Là, Jésus parlait comme humain. J'ajoute même un autre passage pour vous aider. Acte chapitre 2, premier verset 10 à 12 qui complète le verset que vous venez de donner. Mais lisez Matthieu 24, le verset 31 à 38, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Maintenant là, il explique parce que la question était quand est-ce que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il dit, même moi je ne sais pas, même ni les anges ne savent pas. Ok? Mais quand tu lis Matthieu 23, les versets 41 à 46, il viendra, il jugera les morts et les vivants. Quand tu lis Jean chapitre 5, le verset 24 à 29, l'heure est venue où les morts entendront la voix des fils de l'homme, ceux qui l'auront entendu vivront. C'est-à-dire c'est lui qui va juger les mondes. Donc vous ne comprenez pas la notion de la double nature de Yahvé. Quand vous me posez la question, est-ce que Jésus a dit, il est le créateur? Mon frère, lors de notre premier débat, je vous ai démontré, d'après Ésaïe chapitre 44, 24, je réitère,
Moi, Adonai, j'ai fait toutes choses. Celle j'ai déployé le ciel, celle j'ai étendu la terre. Mais Colossiens nous dit, Jésus-Christ a créé les choses invisibles, visibles, trône, dignité. Toutes choses existent par lui. Est-ce que vous ne comprenez pas le français où on doit parler dans votre langue? Parce que le texte est clair. Yehoshua est le créateur et le rime du vétéro-testamentaire. Je vous ai mis en difficulté ici sur les attributs absolus de Yahvé. Voyez comment vous ne pouvez même pas me raconter par rapport à ce point. Mais je vais encore frapper même dans le Coran. Vous allez voir que dans le Coran, Allah a ses attributs absolus. Et tous les attributs absolus d'Allah, tels que Allah, celle qui pardonne les pécheurs, Allah, celle qui ressuscite les morts, Allah, celle qui jugera les morts et les vivants, Allah, celle qui est le sauveur, Allah qui sauvera. Vous touchez cet aspect des choses, je voudrais relancer un élément très important relevé par Accra, par Aston Ba. Pour lui, ce sont de raccordements frauduleux, de même qu'ici on parle de Dieu Elohim créateur, s'il fallait également utiliser, parce que le Coran parle du prophète Mohammed comme étant le miséricordieux. Et le compatissant. Alors, voilà, et le compatissant. On peut aussi dire, raccorder ça directement. Donc, comme il est miséricordieux et compatissant, donc c'est lui l'Elohim, c'est lui le créateur, dans ce sens-là, pour faire ces raccords-là. Est-ce que tu peux démontrer que ce n'est pas ça? Justement, c'est ça la préoccupation. Je ne sais pas. C'est ça la préoccupation, de démontrer que ce que tu fais là, comme eux ne peuvent pas le faire, que ce que toi tu dis là, c'est différent de ce raccordement-là. Je crois que je suis clair. Monsieur Roland. Aston, je crois que c'est ça ou c'est pas ça? Oui, c'est ça, puisqu'on a donné Somme 103, le verset 8. Tu lis le passage. Dans le Coran, Allah n'est pas seulement miséricordieux. Là, c'est l'attribut que Allah partage avec les êtres humains. Voilà pourquoi les gens qui ne maîtrisent rien. Mais Allah, je prends la sourate de l'ouverture. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, cet attribut, il ne partage à aucune autre personne. S'il me donne une sourate où Allah partage cet attribut absolu, le micro. Cet attribut absolu. Attends. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, donne-moi un homme dans le Coran qui y a cet attribut. Mais l'attribut, attendez, mais tu me poses la question. Attends qu'il conclue. Okay, je réponds à la question. Mon frère, je lis le Coran plus que toi. Il n'y a aucune sourate qui base de ça. S'il vous plaît. Alors, allez-y. Vous avez 2 minutes, comme ça je donne. La même logique qui est dans la Bible. Je parlais des attributs absolus de Dieu. Mais il y a aussi les attributs moraux ou de la moralité de Dieu, tels que l'amour, Dieu le partage avec les êtres humains, tels que la paix, la joie. De la même manière, dans le Coran, il y a les attributs que Allah le communique avec ses messagers. Comme le prophète Mohammed est considéré comme un miséricordieux. Parce que ça, ce sont les attributs moraux d'Allah. Mais les attributs absolus comme le tout miséricordieux, les très miséricordieux, s'il me donne un passage où Mohammed s'est déclaré, c'est lui qui possède ces attributs, je deviens musulman. On ne trouvera jamais ça. Alors, à Ekra, Aston, vous allez lui répondre à ça, si vous voulez que le débat se passe dans ce contexte-là. Mais ce qui est important, que l'on revienne aussi sur le grand débat. Ici, il a posé le jalon par rapport à votre préoccupation aussi en ce qui concerne la double nature des dieux. Que Dieu peut être à la fois Dieu, esprit, Dieu peut être à la fois aussi humain, dans ce sens-là. Il a essayé d'expliquer et qu'il a donné également des attributs absolus de Dieu. Allez-y. Vous avez vos minutes. Qui commence? Ekra ou Aston? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vraiment, est-ce que vous pouvez trouver un peu de lotus pour lui? Parce que je vois qu'il y a trop de sueur qui coule. Oh, ici, tout est climé. Puis il y a sueur sur lui, ça me fait un peu bizarre. Vous savez, restez. Parce que je suis très fort pour dénigrer quelqu'un. C'est ma façon d'être. Restez serein. Respectez-vous. J'ai dit respectez-vous. Respectez-vous. Ok, respectez-vous. Si tu veux perturber les débats, je dois perturber les débats. Je dis tu dois rectifier ça. Respectez-vous. Parce que toi tu as porté tes lunettes là. Je vais poser le jalon. Soyez respectueux quand même. Essayons d'éviter de se lancer de boutarde. Il y a également ce qu'on appelle dans les Écritures, dans la Bible, le fouillis de l'esprit. Le fouillis, au fait, des enfants des dieux, les enfants d'Allah et tout. Donc, soyez dans la bénignité, soyez dans l'atmosphère qu'il faut. Faites
le débat en frère. Ouais, ne le faites pas en ennemi. Nous sommes des frères. Okay. Qu'il me suit, Allez-y, je ne savais pas que lui dit d'enlever un peu de sujet s'il allait devenir un problème, mais je lui demande ou bien je lui présente mes excuses. Vas-y. Mais ce que Placide dit, c'est très très dangereux, grave. Il donne les attributs de Dieu et il saute un point qui est très 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 grave. Dieu ne meurt pas, n'est-ce pas? Qui est mon troisième? Habakkuk 1 verset 12. Dieu peut te donner tout ce que tu veux comme attribut, mais la partie où lui ne meurt pas, jamais. Ça c'est un. De deux, tu peux tout faire sur cette terre ici, mais Dieu va te permettre, ou bien tu vas devenir le créateur à sa place. Dieu ne peut pas accepter cela. C'est ça le problème. Habakkuk 1.12 là, Dieu ne meurt pas. Et maintenant, ce qui m'a fait plus rire, notre frère à côté, avec tous ces gestes qu'il fait, il prend Malachie 3 et il s'arrête au verset 1er. Et le verset 6. Qu'est-ce que le verset 6 dit? Nous allons lire. Ça le met dans toutes les difficultés. Avec son histoire, il dit... Il faut garder votre micro. Oui, je trouve le verset rapidement. Et puis... Ekra peut t'aider pendant que tu lui donnes. Tiens. Toi, tu peux commencer. Malachie 3, verset 6. À parler. Malachie 3, verset 6. Dieu a double nature. Il ne fait que dire. Il ne peut pas montrer un verset où l'Éternel a double nature. Et c'est lui qui lit en hébreu. On va lui donner... Je vais lui donner ce livre-là. Il va lire ça. L'hébreu qui est là, il va lire, il va m'expliquer. Lecture. Malachie 3, le verset 6. Écoutez, hein. Car je suis l'Éternel. Car je suis l'Éternel. Je ne change point. Je ne change pas. Je ne prends pas de forme pour dire j'étais homme, mais je vais devenir homme. Non. Est-ce que lui, il peut me donner un verset où l'Éternel, de la main, il dit je ne change pas. Il peut donner un verset où l'Éternel dit j'ai double nature. Non. C'est pourquoi j'ai dit, il ne fait que fuir simplement le thème. Le thème, on dit est-ce que Jésus est-il le créateur? Pas, on n'a pas demandé de venir faire le concordisme ici. Maintenant, je vais lui donner deuxième. Apocalypse 14, verset 12. Lui, il va me dire si Jésus était Satan. Mais Jésus partage les mêmes attributs avec Satan. Oui. N'est-ce pas? Satan est l'ange de... on va lire ça rapidement. Ésaïe 14. Ésaïe 14. Le verset 9. Ésaïe 14 à partir du verset 12 par là. Et on prend Apocalypse 22, verset 16. Il ne fait que fuir le thème. Allah a dit ici. Allah a dit si vous pensez que Jésus, Moïse, ils ont créé quelque chose, qu'ils nous présentent ce qu'ils ont créé, il fait le concordisme. Vas-y, frère. Apocalypse 22, verset 16. Ok. Rapide. Vas-y. Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. L'étoile brillante du matin. Jésus est quoi? L'étoile brillante du matin. Apocalypse 14, le verset 9. Rapidement. Le verset 12. Le verset 12. Vous voyez? Comment es-tu tombé? Oui. Des cieux. Oui. Étoile du matin. Ça, c'est de Satan, on parle. Jésus est étoile brillante du matin. Satan aussi est étoile brillante du matin. Lui, il peut nous dire Jésus est Satan. Question. On n'est pas venu pour le concordisme, non. On dit, est-ce que Jésus est le créateur? Point barre. C'est ça le problème. Il dit non, Dieu ne dort pas. Maintenant, Jésus, dans sa forme humaine, il dort. Lui, il peut nous montrer un seul verset et c'est un défi jusqu'à ce que son ministère va prendre fin. Est-ce qu'il peut nous montrer un verset dans la Bible où Jésus a une fois dit, moi, j'ai double nature? Non. Il prend le verset là où Dieu a accordé quelques miracles à Jésus, où Jésus ressuscite les gens. Il dit, ici, Jésus a dormi. Maintenant, il prend un verset où Jésus a ressuscité. Il dit, comme il est Dieu, là, il a ressuscité. Mais qu'est-ce que Jésus dira dans Matthieu? Il dit, tout pouvoir m'a été donné. On peut donner du pouvoir à Dieu? Question. Est-ce qu'on peut léguer pouvoir à Dieu? Tout pouvoir m'a été donné? Je vais enfoncer le clou. Vas-y, frère. Jacques 1, le verset 17. Oui. Dieu ne change pas. C'est votre conception à vous. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Placide, j'espère que tu comprends le français. Hein? Jacques dit, Dieu le Père là, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire, Dieu là, il n'y a pas un instant où il change de nature. Ça n'existe pas. Ça, c'est une conception que vous avez fabriquée de toutes pièces. Et maintenant, je vois que tu essaies de trucs. On t'a donné Marc 13, verset 32. Pour résoudre l'équation, c'est-à-dire Jésus va juger. On n'est pas dans le cadre de juger, on est dans le cadre de la connaissance de la fin du monde. Et ce passage est clair et limpide. Jésus a dit,
Pour ce qui est de l'heure, du jour, personne ne le sait. Ni les anges, ni les hommes, ni le Fils, mais le Père seul. Toi, tu reconnais que le Père seul, c'est lui qui est Dieu. Maintenant, pourquoi tu veux venir en contester ou bien affirmer des choses qui n'ont pas lieu d'être? Nous réitérons encore, c'est pour ça que quand nous prenons le Saint-Coran, nous n'en souffrons pas. Coran chapitre 35, le verset 1, Allah dit « Je suis le créateur des cieux et de la terre. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. » Placide, s'il te plaît, voici la Bible qui est là. Nous t'avons donné un verset ici, noir sur blanc, dans Marc 13, verset 19. Jésus dit « Au commencement, c'est Dieu qui a créé les cieux. » Donne-nous un passage où Jésus dit qu'il a créé. On va quitter ici. En même temps, pour l'aider, quand il donnait ces versets, là où il dit, ici Jésus dormait, mais quand Jésus était Dieu, il a guéri un aveugle. Ah bon? L'aveugle lui-même, il a parlé. Donne-moi rapidement. Jean 9, verset 17. Jean 9, verset 17. Jean 9, le verset 17. Écoutons ce que l'aveugle dit. Et c'est-à-dire qu'on compare ça avec lui qui a lu et l'aveugle lui-même. Lecture. Et il y eut division parmi eux au sujet de Jésus. Quand Jésus a fait le miracle, il dit encore à l'aveugle. Il compare les miracles avec Dieu. Non! L'Éternel, Amos 3, verset 7, l'Éternel il révèle son secret à ses serviteurs qui sont les prophètes. Quand Moïse divisait la mer en deux, donc on va dire parce que Moïse a divisé la mer, on va dire ça c'est son côté Dieu qui a divisé, mais non! on peut pas raisonner comme ça ne marche pas. Vas-y frère. Et toi l'aveugle, que dis-tu? Que dis-tu de celui qui t'a guéri? Sur celui qui t'a ouvert les yeux. Oui. L'aveugle répondit. L'aveugle répondit. C'est un prophète. L'aveugle répondit. C'est un prophète. L'aveugle répondit. C'est un prophète. Prophète Placide, lui, il dit que c'est un Dieu. Faut pas venir comparer les miracles avec l'essence même divine du créateur des cieux et de la terre. L'Éternel, lui, ne meurt pas. Il ne change pas. Et Jésus n'a dit dans aucun verset, j'ai double nature. Ça n'existe pas. Apocalypse 22, verset 17 à 18. Tu n'ajoutes rien. Et ne retranche pas. Si tu ajoutes, tu seras retranché dans le livre de vie. Faut pas dire des choses que la Bible n'a pas dit. Où Jésus a dit la double nature. Et je lui donne ce passage dans son temps, il va lire. Vous pouvez l'aider. Là. Et il va nous expliquer ça. Dans le Marc 12, verset 29. Marc 12, verset 29. Comme il comprend bien l'hébreu. Non, moi je ne sais pas lire en hébreu. C'est toi qui maîtrises bien l'hébreu. Quand tu vas lire ça en hébreu, on a besoin d'éclairer les gens. Attends, on va conclure après. Je reviens pour dire. C'est pour ça que nous sommes clairs. Dans le Saint-Coran, ils ont dépensé le temps. Dans le Saint-Coran, à la sourate 5, le verset 72, le Coran est clair pour dire là-bas, ce sont des mécréants, des égarés, ceux qui diront que Allah, c'est Jésus. Ça là, dans le Coran, il ne faut pas rentrer là-bas. Tu es déjà classé si tu rentres là-bas. Et je réitère, je termine encore par là. Jean 8, le verset 40. Jésus dit, maintenant vous cherchez à me faire mourir. Toi-même, tu dis clairement que quoi? La nature de Dieu, c'est l'éternité, le fait de ne pas mourir. Qui est en train de dire qu'on veut le tuer? C'est le côté homme de Dieu qui est en train de dire qu'on veut le tuer. Sois sérieux avec tes gens. Non, vous avez encore 2 minutes. Alors, mais il est devenu modérateur. Il est modérateur, vraiment, c'est pas la peine. Merci vraiment, papa. Pratiquement 11 minutes. Tu es intervenu. Alors, donc, laissez le maître du débat orienter le débat. Luc 11, verset 20. Il a dit tout à l'heure que non, quand Jésus guérissait les choses, il délivrait les gens, c'est que c'est son côté Dieu. Mais Jésus dit dans Luc 11, verset 20, quand les gens l'ont accusé de que c'est par le diable qui guérit les gens, qu'est-ce que Jésus a dit? C'est par le doigt de Dieu que je guéris. Donc sachez que le royaume de Dieu est venu à vous. Mais comment se fait que quand quelqu'un fait un miracle, vous dites que c'est son côté Dieu? Même quand on reprend encore le passage de Jean 11, à partir du verset 19, qu'est-ce que la sœur de Lazare a dit? Il faut nous lire ça rapidement. Elle dit, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu... C'est-à-dire, Placide, pour lui, la sœur de Lazare ne connaît pas Dieu. Marie ne connaît pas Dieu. Jean-Baptiste ne connaît pas Dieu. Trouve-nous le passage rapidement. On va lire ça pour... Voilà, donc le temps... J'ai commencé à compter après vos discussions et après les excuses qu'il a portées à votre endroit. C'est là qu'il a commencé à intervenir. C'est comme ça que je commençais à compter. Ils ont fait 10 minutes maintenant. Donc, je n'ai pas compté les minutes d'avant. Maintenant, vous avez la parole, vous pouvez intervenir. Je peux chuter? Allez-y rapidement. Jean 11. À partir du verset 21. Écoutez, m'a dit à Jésus. Oui, m'a dit à Jésus, Seigneur, la sœur de Lazare, oui. Si tu eusses été ici. Si Jésus, tu étais là. Mon frère ne serait pas mort. Ne serait pas mort. Mais maintenant. Moi, Matt. Mais maintenant même. Oui. Je sais que. Tout ce que tu demandes à Dieu. Comment Matt peut voir Dieu devant elle et puis elle dira.
Tout ce que tu demandes à Et Dieu, Pierre va dire que oh, Dieu, ce que tu vas demander à Dieu, Dieu l'accordera. Dieu va te donner. Sois sérieux, Au monsieur. Congo, ici, Merci. nous on a vu ça. Prophète Placide, vous réagissez et puis vous donnez également les argumentaires. Exactement. Donc Ils ont je vais expliqué, ils vous ont raconter cet répondu en ce argument. qui concerne la double nature des dieux. Très bien. Pour eux, ça ne se conçoit pas de cette manière-là. Très bien. Donc, vous argumentez et puis vous dites par rapport aux gens qui, quand ils regardent Jésus, ils ne l'appellent pas Dieu. Allez-y. Je crois que Merci. c'est ça. Je crois que M. Roland, carrément le thème. l'ignorance de la Bible, ok, il dit, la sœur de El-Hazar, il disait que Dieu va exaucer Christ. Mais je l'ai dit ici, lisez Marc chapitre 11, verset 24, qui répond aux prières. Tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, croyez-vous que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Lisez maintenant Jean 14, verset 13-14. Tout ce que vous demanderez en priant, je le ferai. Est-ce que vous comprenez? Je le ferai. Pas Dieu le fera, je le ferai. Voilà pourquoi je dis, vous ne pouvez pas comprendre. D'abord, vous avez la difficulté sur les termes Dieu, Dieu. Je dis, le terme même Dieu dans la Bible est appliqué aux hommes. Dieu se révèle à travers ses attributs. Alors, vous avez dit que si Jésus est Dieu, il était humain, il est mort. Mais voilà pourquoi j'avais dit, vous n'avez pas la connaissance du Coran. Est-ce que dans le Coran, Jésus est mort? Dans votre livre, Jésus est mort. Regardez. Je prends la sourate 4, le verset 157. À cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais c'était qu'un faux semblant. J'anticipe le verset 158. Mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. D'après la sourate 4, le verset 157 à 158, Jésus-Christ n'est pas mort. Je prends la sourate 3. La sourate 3, le verset 45. Rappelle-toi quand les anges disent, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Mashi. Donc le fait que mes frères disent que Jésus-Christ est un être humain et mort, ils sont contre la religion islamique. Parce que l'objet de votre foi témoigne que Jésus-Christ n'est pas mort dans le Coran. Donc, qui ne meurt pas dans le Coran? Parce qu'ils ont donné un passage, je crois, dans la Sophonie, ou Habakkuk 1, le verset 6. Dieu ne meurt pas, il n'est pas un être humain. 1, verset 12. Ok? Mais c'est que Allah ne meurt pas. Mais d'après le Coran aussi, Jésus ne meurt pas. Jésus? Oh, mais si, Jésus meurt dans le Coran. Je te donne le verset. Ah, je donne le verset. Tu crois c'est là? Non, c'est pas croyance. Tu poses une question, tu demandes. Voyez maintenant la confusion. Je suis en train de démasquer la religion islamique maintenant. C'est pour la première. Oh, je suis dans mon temps, mon frère. Il vous a laissé. Regardez, je dirais à mon frère Alexandre Salomon de prendre cette partie ici. Regardez comment ces musulmans ont contredit la foi islamique en acceptant que Jésus est mort. Tout vrai musulman lambda ne croit jamais que Jésus est mort. Donc le fait que de prendre l'argument que Jésus était un être humain et mort et tout, vous n'êtes pas des musulmans, Jésus n'est pas mort selon le Coran, la sourate 3, le verset 45, la sourate 4, verset 157 à 158. J'avance, monsieur Roland. Allez-y. Alors, je parlais ici la notion de double nature. Ils disent que cette notion-là n'existait pas dans la Bible, c'est dans ton imagination. Dieu se révèle, exemple dans Genèse chapitre 1er, le verset 1 à 3. Il dit, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand on parle de la nature, c'est de l'essence de l'être. Dieu est comment? Dieu est esprit. C'est ça sa nature. Mais dans sa nature, Dieu ne peut pas être humain. Et ils m'ont dit de donner les passages où Dieu a pris la forme humaine, où Dieu est devenu humain. Mais dans la Bible, il y a des passages en mêle. Je prends un seul passage. Genèse chapitre 18, le verset 1 à 13. Dieu est venu dans la maison d'Abraham. Le Seigneur a mangé avec Abraham. Il allait où après? Ok? Et la Bible dit, l'Éternel est resté avec Abraham. Les deux anges sont allés dans la ville de Sodome et Gomorrhe. C'est ce qui est même raconté dans la sourate 15, le verset 61 à 62. Dans votre livre, cela est écrit. Folie. Alors, on nous montre dans cette sourate-là, et dans la sourate 15, 61, 62, les messagers d'Allah sont appelés Allah. Ok? Mais lorsque nous retournons dans Genèse chapitre 19, le verset 24, les textes nous disent que l'Éternel au ciel fit pleuvoir le pluie sur Sodome et Gomorrhe. Est-ce qu'il y a deux dieux? Il y a trois dieux? Parce que celui qui est resté avec Abraham dans sa forme humaine, et quand il devient humain, il dépend dans sa nature esprit.
Lorsque nous disons que Jésus-Christ est Dieu, cela n'est pas par rapport à l'appellation Dieu, parce qu'il a toutes les prérogatives de Dieu. Par exemple, tous les attributs d'Élohim, je viens de les démontrer ici, mon frère. Et ils m'ont demandé, est-ce que Jésus-Christ est le créateur? Je ne sais pas si je dois prendre laquelle langue. Je reviens ici, Colossiens chapitre 1er. Lequel est l'image d'Élohim invisible, le premier-né de toute la création? Parce que par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, le visible et les invisibles, soit les trônes ou les seigneuries, ou les principautés ou les puissances. Toutes choses ont été créées par son moyen et pour lui. Je continue le verset 17. Il est avant toutes choses. Nous n'adorons pas celui qui est sorti de Marie. Nous adorons le Créateur qui a créé même Marie. Il était dans le ventre de Marie, il était en même temps dans le ciel, mon frère. Voilà la folie de l'évangile. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent par lui. Oh, dans Ésaïe 44, verset 24, qui a créé le ciel et la terre? Toi, tu veux nous dire que nous avons des dieux? Ça, c'est la folie. Est-ce que nous avons des dieux, nous les chrétiens? Parce que Jésus-Christ lui-même a proclamé dans Marc 12, il y a un seul Dieu. Alors, pourquoi Jésus-Christ faisait l'appel à son esprit? Au Père, 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 Père. Quand on parle du Père, ce n'est pas un papa avec les barbes, non. Le Père fait référence à sa nature étant esprit. Parce que dans Colossiens, on lui dit, il est l'image d'Élohim invisible. Étant invisible, on ne le voit pas. Dieu, on ne peut pas le voir. Il n'est pas un être humain. Il a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Ça, c'est dans sa nature. Mais la Bible nous dit que beaucoup de gens ont vu le Seigneur. C'est dans sa nature humaine, l'anthropomorphisme et l'anthropologie. Alors, M. Roland, j'avance. Je voulais lire une sourate ici. Et je vais frapper fort. Je reviens sur la sourate 59, le verset 22 à 24. Celui Allah, ni divinité autre que lui, les connaisseurs de l'invisible tout comme divisible, celui le tout miséricordieux, le très miséricordieux, celui Allah, ni divinité que lui, le souverain, le pire, l'apaisant, les rassurant, les prédominants, les tout-puissants, les très forts. Selon le Coran, Papa Rola, Allah se révèle à travers ses attributs. Pour que nous croyons que Allah est le créateur, il y a ce qu'on appelle la souveraineté d'Allah dans ses noms. Il y a les noms que les musulmans adorent par rapport à Allah. La souveraineté d'Allah dans ses attributs. La souveraineté d'Allah dans ses titres. Allah s'est présenté de cette façon dans le Coran. De la même manière, nous n'adorons pas parce qu'il est né de Marie, il avait fait... On voit toutes les prérogatives d'Élohim, du Tanar, sont en lui. Je prends un exemple simple dans le Coran. Et je crois que je vais frapper cette fois-ci, pas avec amour, pour mettre fin à ce débat rapidement. Je vais prendre quelques attributs. Dans la sourate 39, le verset 53, dit: ô mes serviteurs qui avaient commis d'excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Ça, c'est un attribut. C'est ce qui fait qu'il soit Allah. Parce qu'il possède un attribut absolu. C'est lui, celle qui pardonne tous les péchés. Oh, lorsque nous prenons Ésaïe chapitre 1er, le verset 18, la parole nous dit quoi? Venez maintenant, dit Yahweh, et débattons-nous nos droits. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme la laine. Ici, dans Ésaïe chapitre 1er, verset 18, qui pardonne les péchés? C'est Yahweh. Parce que les musulmans croient que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est lui qui a révélé le Coran. On voit la concordance. Ce n'est pas que je suis en train de faire une similarité. Non, c'est la logique. La sourate 3, le verset 3 à 4, il est écrit dans le Coran, c'est Yahweh qui a révélé le Coran au prophète Mohammed. Et la Torah, pardon, la Torah à Moïse, c'est votre Allah. Mais qui pardonne le péché dans le Nouveau Testament? Jean chapitre 8, le verset 1 jusqu'au verset 11. La femme addicteur. Christ a dit, go ainsi nos morts, va et ne pêche plus. Il a pardonné le péché de cette femme. C'est par là qu'on peut adorer Allah. Parce que c'est lui qui possède l'attribut absolu. Mes frères, qui me montrent un seul passage, là où le prophète Mohammed a pardonné les pécheurs. Qui me montre un seul passage, Moïse, tous les prophètes, il y a plus de 25 noms des messagers qui sont cités dans le Coran, qui me montre un seul messager, en commençant par le prophète Mohammed, dans le Coran, qui pardonne les pécheurs. C'est Allah qui détient cet attribut. Si nous adorons Jésus, c'est à cause de
il remplit toutes les conditions de l'Élohim du Vêtement testamentaire. Alors, on a fait 1 heure de débat. On devrait faire 1h30. Le temps nous imparti, nous avons déjà consommé 30 minutes sans émission. Alors, ce que je vais demander au réalisateur de nous accorder 10 minutes en raison de 5 minutes pour conclure et 5 minutes aussi pour le prophète Placide de conclure. D'accord? Ok, il n'y a pas de problème. Allez-y, écran. Rapidement, je vais rectifier ce faux témoignage qu'il a mis sur nous concernant l'histoire de la mort de Jésus. Quand je parlais de la mort de Jésus, tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Ne m'emprunte pas des mots. Quand on prend la sourate 19, tu dis que c'est dans le Coran, sourate 19, verset 30 par là. Jésus dit quoi? Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai. Alors que Coran chapitre 25, le verset 58, là dit quoi? Place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Ici, Jésus dit quoi dans le Saint Coran? Le jour où je naquis, le jour où je mourrai, c'est quand Jésus va mourir. Donc c'est là qu'il voulait t'éclairer, puis tu es tenté de t'embrouiller. Maintenant, tu es parti dans l'affaire de pardonner. La Bible même que tu as pris, ceux même qui étaient du vivant de Jésus, quand Jésus a dit quoi? Lève-toi, tes péchés te sont pardonnés. Regardez à la suite du verset 8. On dit quand la foule vit cela, ou quand Jésus a guéri et puis il a pardonné, quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et glorifiait Dieu qui a donné aux hommes, c'est au pluriel, aux hommes, un tel pouvoir. C'est-à-dire les gens même en Israël, ils ont vu Jésus a pardonné, hein. Ils n'ont pas considéré Jésus comme Dieu. Toi, tu lis tes yeux romains, grecs là, tu viens dire non que Jésus a pardonné, Frère, il faut descendre sur terre. Le débat était clair. Tout ce qui M. Placide a fait ici, essayant de rester les versets coraniques, essayant de donner, il peut dire, l'enseignement islamique comme s'il connaît. Frère, le débat est fixe. Jésus-Christ est-il le créateur des cieux et de la terre? Colossiens 1,15, c'est 40 ans après le départ de Jésus sur la route de Damas. C'est écrit où? Colossiens 1,15 a été... C'est où? Retrouve le passage, on va le donner. Tiens, tu lis ça. Bon, laisse, lis rapidement ce plaisantin là. Date de l'épître aux Colossiens. Vas-y. L'analyse historique époque éprouve quelques peines à situer l'épître aux Colossiens. Oui. L'opinion traditionnelle l'associe étroitement aux Philémon et aux Éphésiens. Continue. Et la place à la fin du ministère de Paul, lors de sa première captivité romaine, en l'an 61. En l'an combien? C'est-à-dire nous, on a eu pitié. On a dit 40. On a dit que c'est 40 ans après le départ de Jésus. Ta Bible même t'enseigne que c'est 60 ans après le départ de Jésus. Mais quand Jésus était là pendant les 30 ans sur terre, là, il a dit... Non, l'an 61, c'est 31, 30, c'est 20 quelques années après. Que ce soit 20 quelques années. Merci, papa. Attends. On suppose qu'il est mort à 33. Bon, hein? Oui. Il est mort à 33. Et puis 61, si on déduit, ça rentre dans les 25, 27 comme ça. Ok, il n'y a pas de problème. Non, ça c'est son... Merci pour la précision. Je suis dans ma lancée, donc j'ai aussi un cours. C'est pour dire que cela peut arriver après. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. C'est ce qu'on vous est sorti. Comme toi aussi, tu as donné l'idée, donc c'est un peu dans ce sens-là. C'est un cours. Allez-y. Donc comme je disais, le fait de pardonner le péché, vous prenez Matthieu chapitre 9, le verset 8. On dit la foule qui était là, glorifiait Dieu. C'est pas Jésus glorifié, on dit glorifier Dieu qui a donné aux hommes. Ils n'ont pas dit un homme, on dit aux hommes un tel pouvoir. Donc il faut aller étudier encore. Je reviens encore, nous avons dit le thème du débat c'est Jésus-Christ est-il le créateur des cieux, les cieux de la terre, dans le Coran, dans la Bible. Il fallait nous faire sortir des versets noirs sur blanc, tu t'en prends Colossiens. Jésus n'a-t-il pas parlé? Jésus a dit quoi? La parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui vous jugera. Demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. C'est pour ça que nous, musulmans, nous demeurerons dans la parole de Jésus, comme il a dit dans Matthieu chapitre 19, le verset 4. N'avez-vous pas lu au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme? Marc 10, le verset 6. Jésus dit quoi? Au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Marc chapitre 13, le verset 19. Jésus dit... La détresse en ces jours sera telle qu'il n'en a point eu. Depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Et concernant l'invariation de Dieu, Malachie 3, le verset 6, on dit quoi? L'Éternel ne change pas. Tu prends Jacques 1, le verset 17. Jacques dit, Dieu là, il n'y a pas de variation ni de changement dans sa nature. À quel moment vous venez donner cette doctrine? Et je te en même temps, tu prends A14, Ahmed.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je continue sur les attributs d'Allah dans le Coran qui a dit que Jésus est Dieu. La sourate 57, verset 3. En lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il fait vivre, il fait mourir. Il est omnipotent. Vous voyez, Jésus est omnipotent. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché et le omniscient. On avait vu ça. Jésus-Christ est omnipotent, Jésus-Christ est omniscient. Il remplit les attributs d'Allah dans le Coran. On dit qu'il est le premier et le dernier. Quand on prend Ésaïe 48, le verset 12, « Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, mon peuple. Moi, je suis le premier et je suis le dernier. » Lorsqu'on prend Apocalypse chapitre 1er, le verset 17, « Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi, me disant, « N'ayez pas peur, moi, je suis le premier et le dernier. » Voyez comment nous adorons Jésus. Parce qu'il remplit tous les attributs de Yahweh en lui. Toutes les prérogatives sont à lui. Qui est le premier et le dernier dans le Coran? Qui est omnipotent dans le Coran? Qui est omniscient dans le Coran? Waouh, ça c'est magnifique. Je prends encore un autre argument, rapidement. Celle Allah dans le Coran qui écoute la prière. La sourate 2, le verset 185. Ces jours sont les mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. On devait lire le Coran. Si vous continuez. Et si on prend même Psaume chapitre 65, le verset 1 à 3, au chef des psaumes de David, tu es, ça dit Dieu, toi qui écoutes la prière, toute chair viendra jusqu'à toi. Et dans le livre de Marc chapitre 11, le verset 24, tout ce que vous demanderez à mon nom en priant, croyez-vous que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. Et la précision est dans Jean chapitre 14, 13. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Et même dans le Coran, on confirme que Jésus-Christ a créé. Nous sommes dans la sourate 19. La sourate 19, pardon, le verset 16 à 35. Je vais lire une partie seulement de cette sourate. Faut tout lire. Oh Marie, dit-il, qui accomplit une chose, j'anticipe, je suis serviteur d'Allah, il m'a donné l'écriture et il m'a fait un prophète, il m'a béni et je suis recommandé la prière. Regardez la suite de ces versets, on dit que Allah, je lis une parole de vérité qu'il révoque en doute, gloire à lui. Quand il décide une chose, il dit seulement soit et elle est. C'est ça Colossiens chapitre 1. Aïe. Ça dit Jésus-Christ dans le Coran. On confirme, même on prend la sourate 3 dans la même perspective, on voit que la sourate 3, le verset 42 à 51, Jésus fait même des miracles dans le Coran. C'est dans votre livre. Il n'est pas seulement le créateur, il fait même des miracles. Pour chuter, il me reste, je crois, 2 minutes ici. 3 minutes. 3 minutes. J'ai fait 3 minutes. Il me reste 2 minutes. Non, vous avez fait 2 minutes. Ah, ok. Monsieur Roland, le journaliste. Le prophète Mohammed n'a jamais été envoyé pour les Africains. Là, je lance un message clair. Il n'a jamais été envoyé pour les Français. Il n'a jamais été envoyé. Le Coran démontre clairement que Mahomet a été envoyé justement pour les Arabes. La sourate 42, le verset 7. C'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe afin que tu avertisses la mère de cité, la Mecque, pas vous les Ivoiriens, quittez cette religion. Je prends la sourate 14, la sourate 43, le verset 44. C'est certainement un rappel, le Coran pour toi et ton peuple, pas pour vous. Et vous en serez interrogés. La sourate 41, verset 44. Si nous avions fait un Coran en une langue outre que l'arabe, il aurait dit, pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés? Je prends la sourate 26, le verset 198. Si nous l'avions fait descendre si quelques-uns non arabes. La sourate 12, le verset 2. Nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Et lorsque nous prenons la sourate 6, le verset 92, voici un livre, le Coran béni que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant. Je continue. Afin que tu avertisses la mère de citer la Mecque. Vous êtes en train de parler d'une religion. Non, si je pris ça, c'est pour vous dire, c'est le thème pour monnaie d'une religion qui ne vous concerne même pas. C'est le thème. Selon le Coran, Mohammed a été envoyé uniquement pour les Arabes. C'est le thème. Et je conclure, mes chers frères, Jésus-Christ et Elohim du Vétérotestamentaire, je l'ai démontré tout d'abord. Merci, merci pour c'est pour animer sa chaîne YouTube qui fait les le respect des uns et des autres. Merci Astamba pour ce déplacement de la Côte d'Ivoire à Kinshasa. On devait se poser la question. Merci à vous aussi, Ekra, pour ce déplacement. La télévision, c'est le temps, c'est un programme imparti. On aura certainement le temps. Peut-être lundi, on va vous recevoir en exclusivité pour voir qu'est-ce qu'on pourrait également recevoir
encore de la matière que vous avez amenée ici. Il n'y a pas de problème. Prophète Placide, merci de la disponibilité. Merci également à Becker, merci à Fidèle, merci à Jean-Sine Josi et merci à Wilson Louyedi Sakinzomba qui est à la régie finale et réalisation. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Il y a également un autre frère venu de la Côte d'Ivoire aussi. Quadio Christian. Hein? Quadio Christian. Quadio Christian. Merci. On a quand même permis qu'il soit dans le plateau pour voir comment ça se passe. Hein? Ok, merci à vous aussi. Vous allez nous suivre tout à l'heure en rediffusion de cette émission à 19h30. Donc ne manquez pas de revisionner encore ces numéros de débat religieux. Au revoir. Toi, Placide, tu n'es pas. C'est bon, hein? C'est bon. Merci. La victoire. Merci. Il faut regarder là-bas. Maintenant ici. Il faut regarder ici même. Voilà. Là-bas.